J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, cette vidéo va tout changer. Savez-vous que la vie est belle, la vie est simple, mais dépendamment de la façon dont vous en prenez soin? On a trop souvent tendance à nous plaindre comme... C'est foutu, ok? Carrément foutu. Je passe avec la vie. Sans savoir que les clés pour une vie réussie et épanouie se cachent en nous, avez-vous l'habitude de regarder la vie des gens qui ont réussi et de vous demander comment ils l'ont fait? Ben, voici les 4 choses qui vont t'aider. Premièrement, remets-toi. Tu dois savoir que tu es unique. Il n'y aura jamais de personne comme toi et c'est pour cela que tu dois prendre soin de ta personne. S'aimer, c'est avant tout s'accepter tel qu'on est. Ok? Oui, tu n'es pas parfait, tu as des défauts, tu les reconnais et tu continues. S'aimer, c'est aussi ne pas se comparer aux autres. Tu assumes la personne que tu es, tu t'imposes au monde et tu te dis que c'est le monde qui doit t'accepter tel que tu es. La vie est trop courte, bien trop courte pour essayer d'être quelqu'un d'autre, pour laisser les gens t'influencer et changer cette belle personne que tu es. D'ailleurs, remettez-toi c'est une belle bagaille, c'est un bien fait tout en plus. Jetty est la femme la plus petite au monde, elle souffre d'achondroplasie. Donc, je vous explique. L'achondroplasie est un type de nanisme qu'on rencontre très souvent et il y a un raccourcissement de la racine des membres. Elle travaille à la télévision, elle n'a pas peur de s'afficher, de se montrer en public. Oui, elle est la personne la plus petite au monde, mais ça ne l'empêche pas d'être ce qu'elle est et de mener la vie qu'elle rêve. Deuxièmement, croire en tes tout. Le fait de croire en soi, c'est reconnaître ses capacités, sa force, reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a une lumière qui demande seulement à briller et qu'on doit faire tout pour rendre cela possible. Donc, il y aura toujours quelqu'un ou un groupe de personnes dans ton entourage pour te persuader que tu ne vas jamais y arriver, que ce que tu fais ne vaut pas la peine. Donc, certains ne te disent pas directement, mais la façon dont ils agissent envers toi te le démontre carrément. Ce manque d'encouragement, ces gens qui cherchent toujours un défaut dans tout ce que tu fais, les personnes qui veulent toujours te rabaisser. Prenons l'exemple de Fred Astaire. Lors d'un de ses premiers tests à l'écran, un dirigeant a écrit « Ne sait pas jouer, ni chanter et danse un peu ». Vous croyez que si Fred Astaire ne croyait pas en lui, il allait devenir une légende d'Hollywood et de Broadway? Ça comme rivé, côté où grandi, côté où levé, vle fort par quoi dans où. Comme tu t'es tout, est-ce que moi-même qui là, m'a pris mon bagage des mains? Tu te sous-estimes parce que ce que tu vis aujourd'hui ne te dit rien. Ce que tu vis aujourd'hui ne peut pas et ne doit pas déterminer ton demain. Il est hors de question que tu arrêtes de croire en toi, que tu arrêtes de te battre parce que tu ne crois plus. Si Oprah se disait « Je suis élevée dans un ghetto et demain je ne serai ni plus ni moins qu'une femme ordinaire », vous pensez qu'elle serait ce qu'elle est aujourd'hui? Si vous vous acharnez sur votre passé pour vous dévaloriser, cessez. Oprah a été victime de viol à l'âge de 9 ans par plusieurs membres de sa famille. Elle est tombée enceinte à 14 ans, elle n'a pas eu une enfance facile et aujourd'hui elle est productrice, animatrice, éditrice et elle a été classée l'afro-américaine la plus riche du XXe siècle. Tout cela pour te dire que si tu te dévalorises, si tu crois que tu ne peux pas faire de grandes choses, si tu ne crois pas en toi, ben, personne ne le fera à ta place. Troisièmement, pas forcément de mots. Il y a des gens qui t'aiment tout naturellement et d'autres qui ne t'aiment pas. Bon, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Tu sais, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Si tu leur demandais pourquoi, ils ne sauraient même pas quoi te répondre. D'autres ne t'aiment pas, soit par jalousie, soit ils ne se retrouvent pas en toi. Et des gens ont fini par te détester parce qu'ils t'aiment trop. Ok, je déconne, mais ça peut arriver tout de même. Donc maintenant, l'essentiel, c'est toi. Sois maître de tes émotions, maître de tes actions. Ne dis pas donc, puisque cette personne ne m'aime pas, je ne vais pas l'aimer en retour.
Non, ok? Vis ta vie paisiblement, fais les choses que tu aimes et ça vaut pleinement, ok? Pleinement l'amour que tes proches, l'amour que les gens qui t'aiment te donnent. Quatrièmement, restez positif. Parfois, on rencontre des gens qui sont trop négatifs. Ils sont toujours les premiers à dire ça va mal se passer, c'est carrément foutu. Franchement, vous êtes sérieux? À peine qu'on vous dit 2 trucs et quand vous ouvrez la bouche, la pièce est remplie donc de négativité. C'est quelque chose de ouf. Quand tu es positif, tu essaies toujours de voir le bon côté des choses dans tout ce que tu fais. Peu importe que c'est difficile, peu importe que ça va prendre du temps, peu importe que ça peut tourner à la cata à n'importe quel moment, mais tu restes en positif. La positivité n'est pas seulement une question de mentalité, mais c'est aussi une question d'attitude. Tu restes confiant, tu continues, tu tombes, tu te relèves, les gens autour de toi vont te dire ça va, lâche l'affaire. Mais non, toi tu restes debout avec ton attitude de battant et c'est ce qui va te permettre d'aboutir au résultat. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln qui a affronté presque toute sa vie la défaite. Il a fait 2 faillites, il a perdu 8 fois aux élections. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a essayé encore jusqu'à ce qu'il devienne président en 1860 à l'âge de 51 ans. Pourquoi a-t-il continué? Il aurait pu lâcher l'affaire. Mais non, il croyait fermement qu'il pouvait réussir, qu'il suffisait simplement d'essayer encore et encore une fois. Combien d'entre nous ont lâché après une défaite? Combien d'entre nous ont cessé de croire en ce qu'ils pouvaient accomplir parce que la vie est trop dure? Combien d'entre nous ont besoin que les gens nous donnent de l'amour pour pouvoir avancer? Et combien d'entre nous se négligent et se dévalorisent pour n'importe quoi? Si Jyoti, Fred, Oprah et Abraham voulaient l'accord des gens, ils ne seraient pas ce qu'ils représentent aujourd'hui. S'ils voulaient que les gens croient d'abord en eux, ils auraient pu abandonner. Mais non, ils croyaient tout d'abord en eux. La vie n'a jamais été facile. Seuls ceux qui se battent et qui affrontent toute leur peur réussissent. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Une personne qui combat sa peur et avance dans la vie est un héros. Toi aussi, tu es un héros. Tu ne sais justement pas encore parce que tu n'as tout simplement pas essayé. Et même si ça prend du temps, c'est une belle expérience et c'est une expérience qui vaut la peine. Si tu veux toujours rester motivé et apporter une autre couleur à ta vie, bien, abonne-toi.